Oui, dit Petit sur Rémi, on se retrouve pour un tag Les Reines du Père Noël. Oh my gosh! De base, c'est un tag qui était sur Booktube dans les années 2016, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, je l'ai tout simplement mis à la sauce manga. En gros, j'ai repris les questions et je les ai appliquées au domaine du manga. Donc, j'espère que ça va te plaire. J'ai vraiment mis du temps à choisir les œuvres, etc. Et certaines œuvres sont pour la plupart assez anciennes, mais tu vas voir, ça vaut clairement le coup. Et ce que j'ai aimé sur ce tag, et c'est pour ça que je l'ai choisi lui pour la période de Noël plutôt qu'un autre, c'est tout simplement parce qu'il y a 9 questions, puisqu'il y a 9 reines du Père Noël. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil absolument magnifique, moi qui aime les références. Le premier reine s'appelle Tornade, donc en résumé, il faut citer un manga qu'on a lu hyper rapidement. Et pour ma part, c'est Grim Reaper, tout simplement parce que j'avais pas pu acheter au moment de leur sortie les mangas, mais quand j'ai eu un peu d'argent, à ce moment-là, il sortait pile poil une box des 6 tomes complets. Et donc, du coup, je les avais achetés. Ma soeur les avait lus en une semaine ou deux et elle m'avait dit génial, je pense que tu n'arriveras pas à t'arrêter. Du coup, je me suis dit, elle m'a trop teasé. Donc, le soir même, j'ai lu 2 tomes et je me suis dit, j'ai lu 2 tomes, je vais dormir. Je me suis retrouvée jusqu'à 3 heures du matin à m'envoyer toute la série. Donc j'ai dû mettre 5-6 heures, un truc comme ça, à la lire. Mais j'ai tout lu. J'ai pas pu reposer le livre jusqu'à la fin. Et même à la toute fin, j'avais qu'une envie, c'était recommencer. En résumé, c'est tout simplement une légende d'un frère et d'une sœur. Et malheureusement, le frère, qui est un Shinigami, décide de se mettre à dévorer toutes les âmes qu'il parvient à trouver. Et pour l'aider dans cette tâche funeste, il va créer des créatures qui s'appellent les larvas. Rien à voir avec le dessin animé éclaté au sol sur Netflix, mais en fait ce sont des sortes de créatures qui vont bouffer en fait les âmes et les rapporter à ce Shinigami là. Et pour y faire face, on a un ordre des chevaliers qui a été créé qui s'appelle les Lemuria. Sauf que du coup, on commence l'histoire avec notre héros dont on apprend que le père ou sa famille, quelque chose comme ça, a été complètement dévoré par les larves. Et donc du coup, il va à tout prix devenir un chevalier, tout comme son père, pour déterminer le motif de ce Shinigami et surtout l'arrêter. Sauf que malheureusement, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et qu'il va tomber dans la tourmente et comprendre qu'au final, les méchants sont méchants, oui, mais ce n'est peut-être pas pour rien. Et que ceux qu'on présente comme les gentils ne sont peut-être pas aussi gentils que ça. Et franchement, c'est une saga qui se termine très rapidement. On s'attache à tous les personnages. À la fin de l'histoire est extrêmement triste, mais en même temps très porteuse d'histoire. Enfin, moi, vous savez, j'aime bien tous les trucs où je me torture. Et franchement, c'est un gros coup de cœur qui fait partie de mon top des mangas préférés. Tellement j'ai été agréablement surprise et j'aurais tellement kiffé qu'il y ait un film ou un animé dessus. Ça aurait été, mais genre, trop bien. Alors, le deuxième reine du Père Noël s'appelle Danseur et c'est ni plus ni moins en fait le fait de citer un manga dont on n'a pas réussi à se faire un avis, un manga à propos duquel on ne sait pas sur quel pied danser. Et on apprécie mon humour pourri. Moi, c'est les mangas de Kwake no Kuto. Je sais pas si tu connais, mais en gros, il y a 6000. Les Oubliés, Mushroom, Scariton, mais c'est quelque chose que je pensais aimer parce que l'ambiance est un peu gore, un peu spéciale, un peu étrange. Enfin bref, des trucs de genre complètement tarés, si en général ma cam. Et là, pour le coup, j'avoue que j'ai été mitigée. Je ne sais pas si j'ai surkiffé ou si au final j'ai pas aimé. Alors, le prochain reine, c'est Fury. Et il faut dire un manga qui nous a énervé. Alors, moi, je vais vous en citer deux. Alors, un, que c'était un gros flop, alors je m'attendais que c'était trop bien. Et une deuxième, c'est une catégorie. Alors, le premier, c'est Buchimaru Chaos. Qui est en lien avec en fait de la vengeance, des ninjas, etc. qui était fini en 3 tomes. Je m'attendais à du feu, j'ai eu du caca. Je déteste insulter des œuvres, mais pour une œuvre courte, en 3 tomes, quand j'ai lu à la deuxième page, deuxième chapitre, pardon, troisième chapitre, j'étais déçue. J'ai terminé ma lecture, mais je me suis dit, je ne continuerai pas. Ensuite, je me suis dit, je vais lui laisser une deuxième chance. Alors, je suis allée en magasin lire le tome 2, le tome 3, j'ai pas aimé. Et donc, j'ai tout simplement revendu le tome 1.
Vraiment, je ne vous le conseille pas. Et pourtant, l'histoire avait de base tout pour me plaire. Et deuxième catégorie, c'est tout simplement, par exemple, Nyampire, Ludwig, A School of the Dead, Gangsta. Et c'est pas du tout parce que l'histoire elle est nulle, c'est parce que malheureusement, les mangas sont stoppés. Et ça m'insupporte. Il y a un moment dans cette catégorie, il y avait Demon Slayer, mais fort heureusement, les gens se sont rendus compte que c'était exceptionnel. La production a été relancée, mais c'est des mangas qui sont tellement bien et je ne comprends pas pourquoi c'est stoppé, pourquoi c'est abandonné. Moi, ça m'insupporte, ça m'énerve parce que tu commences une histoire et tu ne peux pas avoir la fin, donc tu revends tes tomes ou tu les gardes parce que tu aimes l'histoire, mais qu'au final tu n'auras jamais la fin, tu es complètement frustré. Et moi, ça m'insupporte, ça m'énerve. Donc, terminez vos histoires. Ah, c'est surtout Panini qui finit jamais ses publications. Mais là, il me semble que dernièrement, il a commencé un petit peu à se remettre en selle correctement et à rééditer des trucs. Donc, j'espère qu'un jour, on aura la fin. Même si, par exemple, pour High School DxD et Empire, ça a l'air mal barré. Hunter x Hunter, Nana. Et pourtant, Hunter x Hunter et Nana, je suis extrêmement fan. Je veux dire, la nouvelle saison a été annoncée. Même si moi je l'avais dit 10 000 ans avant, mais que personne ne m'écoutait, mais maintenant c'est officiel donc tout le monde sait. Mais Nana par contre c'est toujours en pause, j'espère vraiment qu'elle va continuer. J'espère que ça va pas faire comme Berserk qui était en pause et au final il a clubsé et donc du coup c'était son assistant qui a dû finir l'histoire. Et puis pour High School DxD je suis pas sûre parce qu'il me semble que c'était deux frères et que comme il y en a un qui est mort, l'autre il veut pas continuer sans lui. Donc je pense qu'on n'aura jamais la fin, mais moi je vous la veux, Saiko Bushijima, vous tu me mens. L'autre reine c'est Fringant, il faut tout simplement citer un beau manga. Alors je savais pas s'il fallait prendre la question sous le sens de beau dans le sens l'histoire était belle ou dans beau en mode la couverture donnait envie, le monde donnait envie, c'était très beau, très fringant. Au niveau des mangas que je trouve beaux, au niveau des couvertures, eh bien sans conteste je dirais les carnets de l'apothicaire, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en avais déjà parlé pour le 8 mars. Donc je mets ça dans le petit i, mais vraiment ces couvertures je les trouve vraiment magnifiques, très... De toute façon moi dès que c'est historique, avec des couleurs pastel, etc. j'aime beaucoup, et de manière générale j'aime beaucoup ce que sortent Kiwi. Après, si on veut parler de beau dans le sens par contre plutôt steampunk, c'est un genre qui m'intéresse vraiment, je pourrais peut-être parler de Björk Trinity, j'adore les couvertures. Il y a également les Rudolph et Turkey qui font partie de mes couvertures chouchou, parce que vraiment chaque fois qu'il y a une couverture qui sort, je suis sur le derrière tellement j'aime. Et également les Mémoires de Vanitas, je n'ai absolument pas d'objectivité pour ce manga-là, vous le savez, je le surkiffe énormément. Et les couvertures sont toujours de plus en plus belles. Comet, et on doit citer un manga qui nous a apporté du bonheur. Alors là, je vous avoue que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me rappelle pas trop. Attends, je me mets à parler comme mon chargé de TD, de droit administratif. Je pense que je dirais Nagataro-san, un gars timide qui va se faire super emmerder par une nana de sa classe. Je sais plus si elle est de sa classe ou si elle est plus jeune. Je crois qu'elle est plus jeune, ouais. J'adore. En fait, il y a un animé et un manga. Je vous avoue que l'animé est un peu chiant, mais le manga est vraiment très sympa. D'ailleurs, mon senpai, lui, il avait explosé les scans très rapidement, vraiment très rapidement. Et l'anime, on l'a vu ensemble et on a adoré. C'est vachement drôle, c'est vachement frais. J'adore cette histoire, j'adore comment elle l'embête. Surtout, elle a vraiment des airs de peste, mais des fois, tu sens qu'elle est genre gênée, mais en fait, elle essaie de se cacher derrière des attitudes de bad bitch et tout. Et j'adore comment elle victimise limite en fait le senpai en fait. Et c'est vraiment super sympathique. Et c'est juste du slice of life, school life. Et c'est vachement drôle. Et moi, franchement, la lecture en fait m'a apporté du bonheur parce que j'ai adoré. Et sinon, c'est peut-être con, mais j'aime bien aussi Iruma. Il y a également un animé et c'est vraiment génial. C'est sous-coté, ça paye pas de mine, mais c'est super sympa. Vraiment. Alors, le sixième règne, c'est Cupidon. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'amour. On doit citer un manga avec une très belle histoire d'amour. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est peut-être classique parce que tout est dans le titre. C'est Bride Stories, littéralement histoire de mariée, en fait, de mariée femme. Et en fait, moi qui aime bien les DILF, qui aime bien les darons, qui aime bien les personnes plus âgées, pour le coup, c'est une relation où le gars est beaucoup plus jeune que la nana. Et en fait, ça part d'un mariage arrangé. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'ils s'apprennent à se connaître et c'est un peu historique parce que ça se passe en Mongolie, dans la toundra, enfin bref, dans une époque assez reculée. Et les designs, les dessins sont magnifiques. De toute façon, l'autrice, je l'adore, hein, j'aime tout ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment une magnifique histoire, c'est vraiment génialissime. Et l'histoire d'amour est divine et je ne pensais pas être à ce point fan d'une histoire
d'amour ou le gars est plus jeune. Après, je pense que je commence à me poser des questions parce qu'il y a Asuna et Kirito, le couple dans Bunny Girl Senpai. Le septième reine, il s'appelle Tonnerre et c'est un manga auquel on voudrait qu'il y ait beaucoup de bruit autour mais qui malheureusement est ultra sous-coté. Alors là, je vais faire que donner des titres parce que c'était un sujet de vidéo que j'avais depuis très longtemps. Mais je dirais par exemple Arte, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo du 8 mars, Your Eternity, qui est une histoire absolument magnifique et que vous pouvez désormais découvrir en animé. Il y a également A Couple of Cuckoos qui va avoir un animé dont je vais reparler très prochainement parce que je suis sûre qu'il va faire partie de mon top de l'année 2022 parce que j'ai déjà lu les scans et c'est génial. La Coffin Vania, alors il y a un drama, je crois qu'ils vont faire un animé, enfin j'aimerais bien en tout cas qu'ils en fassent un, mais le manga, genre il a tellement pas de visibilité alors que moi c'est un de mes josei favoris de tous les temps, ma gueule. Ça parle tout simplement d'une jeune femme qui fait genre trop sa meuf hautaine et tout à la fac et tout. Tout le monde veut sortir avec elle, mais personne n'ose parce qu'elle les recale tous, parce qu'elle est hautaine et tout. Mais en vérité, elle est timide, elle n'a aucune expérience ni rien. Et un jour, elle va voir un de ses profs, qui est en vérité un gars d'une entreprise, nanana, elle va tomber amoureuse de lui, il va tomber amoureux d'elle, et pour suivre une magnifique histoire en mode 50 nuances de grès, mais beaucoup moins toxique. Je suis tombée en amour avec ce José. L'ami de ma fille qui est chez Meian, qui parle tout simplement d'un écrivain qui va tomber amoureux de la meilleure amie de sa fille qui est au lycée. Enfin bref, c'est une très belle histoire comparée à ce que vous pouvez penser de prime abord. Il y a plein d'autres titres que j'ai pas forcément en tête là maintenant, mais qui méritent tellement beaucoup plus de visibilité, c'est dingue, tellement ils sont bien. Et Claire, oui, on arrive bientôt à la fin, et là on doit parler de notre dernier coup de cœur manga. Alors dernièrement, peut-être Elfenlied, alors c'est très récent, c'est très vieux, pardon, mais récemment en 2021, donc Delcourt Tonkam a fait la double édition, le double tome de Elfenlied, sachant que de base il n'y avait que des tomes simples, et encore ils avaient arrêté la publication. Et au moment où j'étais en train de parler à un de mes collègues youtubeurs du fait que je rêverais qu'ils ressortent Elfenlied, qu'ils le rééditent et qu'ils aillent jusqu'au bout, ils ont fait l'annonce de double tome en plus, de double tome en plus, et les couvertures font référence au tableau que j'aime d'amour fou, qui est dans l'animé, dans l'opening de l'animé. Donc c'est du génie, enfin bref, je surkiffe. Et donc oui, c'est un de mes coups de cœur très récents. Il y a également chez Kiun Les Liens du Sang. Il y a également chez Panini Manga Le Fil du Destin qui m'a agréablement surpris. Et dernièrement, je ne pensais pas être à fond dessus. Chez Pika, il y a Blue Period. Il y a également un animé. Et d'ailleurs, le héros est tombé dans ma liste des husbandos. Je commence à me dire que j'aime beaucoup trop des gars avec des cheveux blancs. J'aime beaucoup trop les gars avec des cheveux blancs. Enfin bref, j'adore l'art, hein. J'adore le dessin, j'adore la peinture. Et de là à aimer un manga slash animé qui soit centré exclusivement sur un gars qui pensait être avocat, médecin, enfin bref, un truc avec de l'argent qui tombe tous les mois mais qui finalement va finir par tomber amoureux de l'art alors qu'il voulait un métier stable et qui arrive à ce point à nous transporter. Le dernier reine de ce tag, c'est donc Rudolph qui, à la surprise générale, est mon préféré. Enfin, je veux dire que je pense que 99% des gens de la Terre préfèrent Rudolph. Et ça renvoie à citer le plus gros manga qu'on ait qui soit rouge. Alors moi, les deux plus gros que j'ai, c'est Anne les Pignons Verts et Green Manga. Je vais pas trop vous détailler parce que j'avais prévu des projets dessus, mais j'allais quand même pas vous citer mon code civil. Et sur cette blague bien pourrie, je pense qu'on peut passer à la fin de cette vidéo parce que vraiment j'ai plein de trucs rouges chez moi. Mais alors des gros mangas rouges. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à répondre aux tags en commentaire. Et moi je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Je te rappelle évidemment qu'il y a toujours le concours en ligne sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller me rejoindre dessus et sur TikTok pour avoir une chance de participer.